Dans la saga en cours de la guerre ukrainienne, les lignes de front ne cessent de bouger, dessinant un paysage à la fois de progrès et de péril. Aujourd'hui, alors que nous analysons les derniers développements, nous sommes plongés dans un récit qui résonne des complexités et des réalités brutes du conflit. La date est gravée dans l'histoire comme le 27 mars 2025, et la carte devant nous est vivante de récits de lutte et de survie. Notre voyage commence dans la région de Donetsk, un nom qui est devenu synonyme de guerre incessante et de témoignage de la résilience humaine. Ici, les forces russes ont fait des avancées notables, sécurisant le territoire pouce par pouce. Le village de Selenpoli, autrefois un paisible hameau, se trouve désormais sous contrôle russe, un gain stratégique qui pourrait changer le jeu d'échecs de la guerre. Non loin de là, Tarakivka devient un autre point focal, alors que les troupes russes avancent, capturant plusieurs kilomètres de terre. Ce mouvement, bien que modeste en distance, pourrait signifier une stratégie plus large, cherchant à exercer une pression sur des positions ukrainiennes clés telles que Konstantin-Ivka. Pourtant, la question demeure. Ces gains se transformeront-ils en une offensive soutenue ou ne sont-ils que des victoires éphémères dans une bataille prolongée? En nous tournant vers le nord, des rapports de diverses sources, y compris le journaliste Julian Erker, suggèrent d'autres avancées russes. Dans la zone de Chiviar, les Russes ont progressé, capturant environ 500 mètres carrés dans un quartier de la ville. La bataille ici est féroce, évoquant l'intensité de conflits passés comme Mahmoud. Le récit à Chiviar est empreint d'anticipation. Chaque avancée est scrutée et chaque escarmouche ajoute à la tapisserie de la guerre. Le conflit persiste depuis près d'un an, défiant les attentes d'une résolution rapide. Au lieu de cela, il se déploie par des éclats sporadiques de violence, un cycle d'attaques et de contre-attaques qui laisse les deux camps enfermés dans une impasse sinistre. En progressant plus loin dans le cœur du conflit, nous rencontrons la région d'Ivanka, chevauchant la frontière entre Donetsk et Louhansk. Ici, les forces russes ont fait une nouvelle poussée, avançant de plusieurs kilomètres, mais la signification stratégique de ce mouvement reste floue. Est-ce une véritable percée ou simplement une correction sur la carte, une clarification de position longtemps tenue? Le brouillard de la guerre obscurcit la vérité, nous laissant nous interroger sur ces mouvements, s'ils sont le prélude à quelque chose de plus grand ou simplement le reflet du chaos qui définit ce conflit. Dirigeons notre attention sur les avancées ukrainiennes. Le tableau change à nouveau. Ces dernières semaines, les forces ukrainiennes ont lancé des contre-attaques, notamment dans la zone à l'ouest de la rivière Oskil. La ville de Dorna devient un symbole de résilience, alors que les troupes ukrainiennes réinvestissent ces parties occidentales, reprenant le terrain grâce à une détermination pure et une acuité stratégique. Au-delà des batailles immédiates, la région de Belgorod émerge comme un point chaud de tension. Les opérations ukrainiennes ici ont rencontré une résistance farouche, alors que les forces russes, apparemment prêtes pour une offensive, ont réagi avec des frappes d'artillerie et de drones. Le récit ici est d'anticipation, alors que les opérateurs de drones et les systèmes d'artillerie jouent un jeu mortel de chats et de souris, laissant les deux camps dans un équilibre précaire. En nous enfonçant plus profondément dans les subtilités de ces opérations, une question plus large émerge. Qu'est-ce qui motive ces avancées et contre-attaques incessantes? Est-ce une quête de contrôle territorial, une démonstration de puissance militaire, ou quelque chose de plus profond, une affirmation d'identité et de souveraineté face à l'adversité? Ce sont les questions qui hantent l'esprit de ceux qui observent de loin, cherchant à comprendre un conflit qui défie les explications simplistes. Ainsi, l'histoire se déploie, une tapisserie complexe tissée des fils de l'ambition humaine, de la résilience et de la marche inébranlable de l'histoire. Lundi. Alors que nous naviguons dans ce paysage changeant de la guerre, nous sommes rappelés de l'esprit endurant de ceux qui se tiennent sur les lignes de front, leur vie entrelacée avec le destin des nations. Dans ce récit en constante évolution, nous sommes laissés avec une question provocante. Quel sera l'héritage de ce conflit et comment façonnera-t-il le monde que nous habitons? Alors que nous réfléchissons à ces questions, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à aimer, à vous abonner et à vous engager avec les histoires qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à interroger le monde qui vous entoure. Dans l'ombre du conflit, l'esprit humain trouve souvent ses expressions les plus profondes. Alors que nous continuons à démêler les complexités de la guerre ukrainienne,
Les régions du Nord attirent là notre attention. Ici, la lutte n'est pas seulement pour le territoire, mais pour l'essence même de la survie et de l'identité. La frontière entre les régions de Donetsk et de Louhansk témoigne de ce combat en cours, où chaque pouce gagné ou perdu peut faire pencher la balance dans une bataille qui a consumé à la fois la terre et les vies. Les avancées russes dans ce secteur sont examinées de près, alors que le brouillard de la guerre voile la véritable nature de ces mouvements. Sont-ils les signes d'une nouvelle offensive ou de simples ajustements sur le champ de bataille en constante évolution? Dans cette incertitude, les deux camps se préparent à ce qui pourrait arriver ensuite, sachant que les enjeux sont plus élevés que jamais. En nous tournant vers le côté ukrainien, l'esprit de contre-offensive brille de mille feux. La ville de Dorna, un point focal des récents efforts ukrainiens, se dresse comme un symbole de défi. Les forces ukrainiennes, par des manœuvres calculées, ont repris des parties de cette ville, prouvant que la détermination et la stratégie peuvent surmonter même les obstacles les plus redoutables. Cette riposte n'est pas seulement une manœuvre militaire, mais un message au monde. L'Ukraine ne se laissera pas facilement subjuguer. Pourtant, alors que les victoires sont célébrées, de nouveaux défis émergent, notamment dans la région de Belgorod, où les opérations ukrainiennes rencontrent une résistance redoutable. Les Russes, bien préparés et positionnés stratégiquement, ont réagi par un mélange de bombardements d'artillerie et de guerres de drones, témoignage des éléments technologiques et tactiques qui définissent le combat moderne. Les cieux au-dessus de Belgorod sont un champ de bataille à part entière, où les drones jouent un rôle central, offrant à la fois des capacités de reconnaissance et de frappe. Alors que la poussière de la bataille retombe, nous sommes laissés à réfléchir aux motivations derrière ces mouvements. Est-ce une quête de domination stratégique ou des courants plus profonds animent-ils ce conflit? Les réponses se trouvent peut-être dans le cœur et l'esprit de ceux qui combattent, des individus qui sont devenus partie d'un récit bien plus vaste qu'eux-mêmes. Chaque avancée, chaque retrait parle d'une lutte plus large, qui résonne avec les thèmes de la liberté, de l'identité et de l'esprit humain indomptable. En toile de fond de ces batailles, une autre histoire se déploie, celle de la controverse et de l'intrigue dans la zone de Susa. Ici, une attaque sur un gazoduc russe a enflammé les tensions, avec des accusations échangées de part et d'autre. La Russie affirme qu'il s'agissait d'une attaque ukrainienne, tandis que l'Ukraine rétorque avec des allégations d'une opération sous fausse bannière russe, conçue pour saper un fragile cessez-le-feu. Cet accord, qui visait à stopper les attaques sur les infrastructures critiques, était une lueur d'espoir dans une guerre marquée par la destruction. Pourtant, avec cet incident récent, cet espoir est en suspens, pris dans une toile d'accusations et de manœuvres géopolitiques. Les implications de cette attaque vont au-delà de l'immédiat, touchant à des thèmes plus larges de diplomatie et de confiance, ou du manque de confiance. Dans un monde où l'information est autant une arme que l'artillerie, les récits sont soigneusement élaborés, chaque camp cherchant à influencer l'opinion internationale et à prendre l'avantage. L'attaque sur le gazoduc n'est pas seulement un acte de guerre, mais un pari stratégique dans un grand jeu de perception et d'influence. Dans ce drame en cours, nous sommes rappelés de la fragilité de la paix et de la facilité avec laquelle elle peut être brisée. Le chemin vers la résolution, s'il existe, est parsemé d'obstacles, chacun d'eux étant un déclencheur potentiel pour une escalade ultérieure. En considérant l'avenir, nous sommes laissés avec une question provocante. Dans un conflit défini par des tensions si profondes, la paix est-elle un objectif réaliste, ou est-ce un rêve éphémère, constamment hors de portée? Alors que le récit se poursuit, nous vous invitons à voyager avec nous, à explorer les histoires qui façonnent notre monde. Aimez, abonnez-vous et engagez-vous avec le contenu qui cherche à illuminer les complexités de notre époque. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, restez curieux et continuez à chercher la vérité. Alors que nous plongeons plus profondément dans la toile complexe de la guerre ukrainienne, nous nous retrouvons immergés dans une tapisserie tissée des fils de manœuvres stratégiques, de résilience humaine et du spectre omniprésent de l'incertitude. Les développements récents dans la région de Susa, avec l'attaque controversée sur un gazoduc russe, ont non seulement intensifié le conflit, mais ont également mis en lumière l'équilibre délicat du pouvoir et de la diplomatie. Cet incident, chargé d'accusations mutuelles, sert de microcosme au conflit plus large, un reflet de la méfiance et de l'animosité qui ont alimenté cette guerre. Les allégations d'une opération sous fausse bannière, visant à discréditer l'Ukraine sur la scène mondiale,
mettent en évidence les extrêmes auxquels chaque camp est prêt à aller pour influencer l'opinion internationale et affirmer leur récit. Au milieu de ce jeu d'échecs géopolitiques, l'élément humain reste central. Les individus pris dans le feu croisé, les soldats sur les lignes de front et les civils endurant les difficultés de la guerre incarnent la résilience et la ténacité qui définissent ce conflit. Leurs histoires, souvent éclipsées par les analyses stratégiques et les rapports militaires, nous rappellent le coût personnel de la guerre. Chaque avancée et chaque retrait ne sont pas seulement une ligne sur une carte, mais un chapitre dans la vie de ceux qui combattent et de ceux qui attendent la paix. Les implications plus vastes de la guerre ukrainienne s'étendent au-delà des frontières immédiates du conflit. Alors que les nations observent de loin, les leçons de cette guerre sont disséquées et débattues. Le rôle de la technologie, des drones à la cyberguerre, souligne la nature évolutive du combat moderne. Pendant ce temps, la résilience de l'esprit humain, le courage de se dresser contre des obstacles écrasants, offre une leçon intemporelle de persévérance. Pourtant, alors que nous naviguons dans les complexités de ce conflit en cours, une question prédomine. Que réserve l'avenir pour l'Ukraine et son peuple? Dans une guerre marquée par des lignes de front mouvantes et des rebondissements imprévisibles, le chemin vers la paix semble insaisissable. Le potentiel d'escalade est toujours présent, chaque escarmouche portant le risque d'une confrontation plus large. La diplomatie reste un phare d'espoir lointain, éclipsé par l'immédiateté des engagements militaires et l'urgence des décisions tactiques. Dans ce récit en constante évolution, nous nous trouvons à un carrefour, où les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir d'une nation et de son peuple. Les enjeux sont élevés, et le monde regarde avec une attention suspendue, conscient que l'issue de ce conflit résonnera bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Alors que nous concluons cette exploration de la guerre ukrainienne, nous vous invitons à réfléchir aux histoires et aux thèmes qui ont émergé. Dans un monde en proie à la division et au conflit, le besoin de compréhension et d'empathie n'a jamais été aussi grand. Nous vous encourageons à vous engager avec ces récits, à rechercher les vérités qui se cachent sous la surface et à considérer le rôle que chacun d'entre nous joue dans la construction de l'avenir. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Alors que nous continuons à chroniquer les événements en cours, nous espérons que vous resterez avec nous, partageant les histoires qui éclairent notre monde. Aimez, abonnez-vous et restez engagés avec le contenu qui défie les perspectives et favorise la compréhension. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et continuez à questionner, à explorer et à chercher les histoires qui définissent notre époque.